Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les petits achats que j'ai faits dans les boutiques en attendant ma voiture. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent que voilà, j'ai eu des petits soucis d'attente, on va dire ça comme ça, pour être gentil et poli. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en attendant de récupérer ma voiture. Alors, attendez, parce il y a 3 magasins, je pense. Je vérifie. Oui, il y a 3 magasins. Bon, ben, on va commencer par le magasin des Beaux-Arts, là où je suis allée. Donc, en fait, au départ, c'est un magasin ici au Grand-Duché. Donc, ça s'appelle Steinhauser. C'est un magasin qui vend essentiellement des matériaux pour peindre, de la tapisserie, etc. Donc c'est autant pour les professionnels que pour le privé. Et ils ont un rayon beaux-arts qui est juste à tomber par terre. Moi, chaque fois que j'y vais, je fonds. Mais je fonds uniquement avec les yeux parce que le portefeuille, chaque fois que vous passez là, c'est la cata, quoi. Donc, je peux vous dire que je n'ai pas... c'est pas catastrophe, mais on est passé aux 3 chiffres quand même. Voilà. Alors, je me suis pris une palette pour pouvoir mélanger mes aquarelles. J'en avais un de chez Action, mais il est tombé une fois, il s'est cassé en deux, donc c'était pas du tout de bonne qualité, vous savez, le rond comme ça. Donc celui-ci, je l'ai pas pris en porcelaine, parce que ça existe en porcelaine. Peut-être que plus tard, si je deviens une pro de l'aquarelle, peut-être qu'à ce moment-là, j'investirai, mais pour le moment, c'est du plastique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris du papier calque, parce que ça, j'en avais plus. Alors, je ne le connais pas, celui-là, mais on va découvrir. Donc, la marque Canson d'office, vous la connaissez. Alors, il y a 40 feuilles. Elles font donc les dimensions d'un A4. Et c'est du 70 grammes par mètre carré. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Surface satinée, tracé net et précis. Voilà. C'est tout ce qu'ils disent. Ah ouais. Oh, la classe. Ah oui, j'aime trop. Ah oui, c'est validé. J'ai des petits essais à faire justement sur le calque pour insérer dans Junk ou Album. Donc, je ferai des petits tests et je vous dirai ce que ça a donné. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer du papier de bonne qualité. Alors, je sais qu'il faut regarder à plusieurs choses. Il faut vérifier qu'il est bien marqué. C'est con ce que je vais vous dire, mais qu'il est bien marqué papier aquarelle. 300 grammes par mètre carré, c'est l'idéal. Le grain fin, c'est top aussi. Qu'est-ce qu'il faut encore regarder? Il y a encore autre chose à regarder, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Mais je pense que pour les débutants comme moi, je pense que c'est du papier qui est relativement sympathique. J'ai vu plusieurs vidéos à cet effet, donc qui expliquaient le matériel qu'il fallait pour les débutants. Et elle préconise donc de ne pas acheter plein de palettes d'aquarelle à petit prix. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et que il vaut mieux prendre une palette, par exemple, Sennelier, qui vous offre là des couleurs très intenses et des couleurs faciles à travailler. Parce qu'elle a présenté dans sa vidéo, je vous mettrai le lien si j'y pense. Elle fait des tests avec l'aquarelle en tube et la palette Action. Elle dit que voilà, c'est à décourager les personnes qui veulent se lancer dans l'aquarelle. Donc, moi perso, je vais utiliser les échantillons
d'aquarelle en tube et également en godet que j'ai reçu lorsque je faisais la box, la scroll box. Et là, j'avais reçu des aquarelles métalliques, donc un dégradé de comment? Un dégradé d'or vers l'argent, vous voyez, donc il y a des intermédiaires, etc. Je vais tester ça. Et alors, j'avais reçu aussi, ben, justement, des Van Gogh. C'était pas des senneliers, c'était des Van Gogh en tube. Voilà, donc je pourrais tester ça. Alors, elle explique également les pinceaux qu'il faut. Attendez. Alors, moi, j'ai acheté déjà depuis un petit temps celui-ci. Et celui-ci, ça s'appelle un pinceau à la vie. Et comment est-ce qu'on le reconnaît? Eh bien, tout simplement avec les éléments ici, donc qui sont serrés. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un pinceau à la vie? Eh bien, c'est un pinceau pour, comment? Travailler les grandes surfaces. Voilà. Donc, c'est un pinceau, vous n'aurez pas un fin résultat. Donc ici, vous avez effectivement une pointe. D'accord? Mais elle explique dans sa vidéo que cette pointe va vite disparaître. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour travailler un fond, par exemple. Et elle explique toutes les marques de pinceaux qui sont intéressantes à acquérir au départ. Donc moi, je pense que dans le matériel que j'ai reçu en cours dans ces fameuses box, je dois en avoir 2 qui sont intéressants. Donc il faudra que j'aille voir dans mon tiroir de matériel donc, que j'ai reçu de ces fameuses box pour voir si ça correspond. Voilà, alors au niveau du papier, ah oui, il a l'air top. Ouais, il faudra que je fasse des essais, il faudra que je coupe des morceaux et voir ce que ça donne. Alors, Poppy, elle se fait plaisir. Oui, 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 regardez ce qu'elle a acheté, Poppy. Regardez ce que Poppy a fait. Elle a acheté des Faber-Castell Polychromos. Et oui. J'ai pris la boîte de 36. Je me suis dit, 36, c'est pas mal. Hein. Il y avait 24, il y avait 12, 24 et 36. Hop. Ah oui, ça, je me suis dit, allez, cette fois, tu les prends. Hop, hop, hop. Et puis, bah, il n'y aura plus qu'à tester. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors, vous avez ici... français. Ok. Alors, je pense qu'ils vont nous expliquer comment faire des dégradés. Donc, en appuyant fort avec un crayon tenu presque à la verticale, vous obtiendrez des surfaces colorées fermées et intenses. D'accord? Donc, fermées et intenses. Voilà. En tenant le crayon presque à l'horizontale et en appuyant que légèrement, vous obtiendrez une surface colorée homogène. Le trait de crayon n'est pas visible, mais bien la structure du papier. Donc, comme ici. Ah, on a deux choses complètement différentes. OK? Alors, ici, technique hachure. Donc, les hachures, en réalisant des lignes parallèles, donnent naissance à une surface colorée. La distance et l'épaisseur du trait déterminent l'intensité du ton. Bah oui, on le voit bien ici. Voilà. Alors, de l'autre côté, les hachures croisées sont des hachures qui se superposent dans différents angles. Les hachures croisées à plusieurs couleurs rendent des mélanges de couleurs intéressants. Voilà. Donc, on voit effectivement quand c'est fondu, ça nous fait du vert. Alors, ici, c'est quelle technique, ça? Du clair au foncé. Ok. Et ici, c'est couleur assortie. Voilà, donc ils expliquent pas mal de choses. Là, c'est la technique du dégradé. Hop. Ici, c'est quoi comme technique? Non, il nous explique qu'il y a des outils, donc la gomme, oui, forcément. Recouvrement au pinceau. Oui, mais on est sur des polychromos ici, on n'est pas sur des aquarellables. Donc les crayons de couleur polychromos peuvent être dilués et recouverts d'huile de paraffine à l'aide d'un pinceau. Ah, ok, c'est pas de l'eau, donc c'est très bien. Alors, le crayon polychromos convient parfaitement pour les combinaisons avec d'autres médias,
comme par exemple les crayons aquarellables et les craies pastel. De la sorte, on obtient des œuvres d'art très particulières, comme ceci par exemple. Voilà. Alors, donc, il nous montre les accessoires de la marque Faber-Castell. Hein, voilà. Alors, il nous montre également les autres... Oh là 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 là. Oh, ça fait rêver. Hein. Oh, il y a un nuancier. La classe. Il y a un nuancier. Ça, il faudrait voir un peu ce que c'est, les chiffres. Mais sinon, on a un nuancier. Mais je crois que je vais quand même en faire un. Ce sera quand même plus sympa. Donc voilà, les couleurs. Ils sont trop beaux. Hop, 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 hop. Donc voilà. Je testerai ça quand ce sera possible. Parce que j'ai plein de choses à faire avant. Alors, j'ai trouvé dans... je ne sais plus quel magasin où je suis allée. Ah ben c'est au Cactus. J'ai trouvé donc des fonds de tarte. Voilà. Quand vous allez chez le boulanger et que vous achetez une tarte ou un gâteau, souvent ils vous mettent ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris pour travailler des pochettes. Ouais, vous avez bien entendu. Travailler des pochettes de différentes manières. J'aurais dû en prendre plusieurs, tiens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Je le vois seulement maintenant. Il n'y en a que 6 pièces. Enfin bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Alors, après ça, je suis passée chez Action. Ça faisait hyper longtemps que j'y étais plus allée. Et j'ai pris des petites choses. Alors, on a ici un livre. Donc, il y a 72 pages et c'est du coloriage via les nombres, enfin via les chiffres. Donc là, vous voyez toutes les pages qui sont colorées. Et vous les avez ici aussi. Donc, c'est plus réaliste hein, quand même. Et ce qu'il faut faire, c'est vous référer, je pense que vous savez tout, hein, qu'il faut vous référer au numéro ici au-dessus, et donc le numéro 1 correspond à ce vert-là. Donc vous essayez de trouver la couleur qui se rapporte le plus donc dans ce que vous avez en stock, et après c'est parti mon kiwi, on remplit toutes les zones du même chiffre. Voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas, hein, pour tester les polychromos, ça peut être sympathique. Maintenant, j'ai 2 livres spécial colo que j'avais gagné sur une chaîne YouTube. Donc, la chaîne d'une coloriste. Voilà. Et donc, ces bouquins doivent être, à mon avis, très agréables à travailler. Et en plus, avec les polychromos, je pense que ça devra le faire. Donc, voilà pour mon premier article de chez Action. Alors, j'ai pris la palette magnétique, parce que la dernière fois, je l'avais loupée. Et comme j'aime beaucoup travailler avec les pochoirs, eh bien, je me suis dit que ça me faciliterait la vie quand même. Parce que toujours mettre des morceaux de double face, pas de double face, pardon, de masquage, enfin, moi, ça me pompe l'air, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette tablette. Ben, je pense que vous la connaissez déjà, hein, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils la remettent en vente. Ne me demandez pas les prix, j'ai pas gardé le ticket. Donc, ça se présente, hop là, comme ceci. Et je peux vous dire que les aimants, c'est de la bombe atomique. Hein. Alors, vous mettez donc votre papier comme ça. Vous mettez votre pochoir. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un là tout près. Hop. Vous mettez votre pochoir. Voilà. Et ensuite, vous fixez le tout. Hop. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à travailler sur votre pochoir. Voilà, voilà. Donc, je suis happy de l'avoir... de l'avoir acheté. Donc, la petite règle, là, ça peut être sympa aussi, parce qu'elle tient bien.
Donc, petit achat pratico-pratique. Ça faisait des lunes que j'aurais plus été chez Action, je vous jure. Alors. Maintenant, c'est de la papeterie. Je pense qu'il ne veut pas rentrer dans sa boîte. Ah, ça y est. Voilà. Donc, toi, tu vas ici. Alors, j'ai trouvé dans les rayons ceci. My Creative Book. Ils nous disent que c'est un livre créatif, qu'il y a des pages de sketch, des pages de bullet journal et des pages à coloriser. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce type de carnet pour tout simplement y faire des pages de collage, vous voyez, avec les stickers, donc soit une, soit deux. Donc ce sera un carnet que j'aurai toujours dans mon sac. Je vais d'ailleurs me faire une boîte avec différents éphéméras, etc. Voilà. Et à partir d'ici, c'est Junk Journal. Pardon, c'est Bullet Journal. Mais moi, je ne vais pas m'en servir en tant que bullet. Je vais m'en servir en tant que prise de notes. Voilà. Donc ça, ce seront mes prises de notes. Et là, ce sera plutôt de la colo. Donc, pourquoi pas prendre aussi une trousse et mettre soit des stylos gel ou soit, ouais, pourquoi pas des feutres ou des crayons, je ne sais pas. Et comme ça, quand je ne suis pas à la maison, eh bien, je peux l'exploiter. Alors, moi, je l'ai trouvé dans cette couleur-là, mais également dans cette couleur-ci. La seule chose, à mon avis, qui diffère, ce sont, ben voilà, ce sont les éléments à coloriser. Ici, vous avez un mandala. Là, vous avez la demi-tête de lion. Donc, forcément, voilà, on va trouver des animaux. Voilà. Alors ici, bah, c'est pareil. Vous avez les papiers pour le sketch. Le papier bullet journal. Et voilà. Je n'avais jamais vu ça chez Action, mais je vous dis, ça fait longtemps que j'ai plus été. Donc, je ne sais pas si c'est nouveau. En tout cas, je pense que oui. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris ces deux blocs. Donc, ce sont les deux les mêmes. Mais, attendez, parce que je vois que, hop là, il y a un scotch. Qu'est-ce que j'aime pas les scotch sur les blocs comme ça. Alors, voilà, c'est ok. Alors, je l'ai pris pour tout ce qui est texture. Bon, ça, je m'en fiche un peu. Maintenant, je peux prendre ceci comme modèle pour tester l'aquarelle. D'accord? Alors, ben, forcément, les textures, les voilà. Donc, on a combien de papier? 1, 2, 3. 3 de la même sorte. On a ici le mur de briques. Ça, ben, moi, j'adore. On a ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est côtelé. Je ne sais pas si c'est ça. Dites-moi, les tricoteuses, crocheteuses, voilà. Là, on a de la broderie. Hop. Et hop. Et ici, on a je dirais du lin aérien. En fait, ça m'a bien plu, donc j'en ai pris 2. Et bah, je verrai ce que je vais faire avec. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris des boîtes de rangement. Mais je n'ai pas pris celles de d'habitude. D'habitude, je prends les boîtes avec couvercle. Mais cette fois-ci, j'ai pris des boîtes dont le couvercle est comme ça. Et je me suis dit que c'est beaucoup plus pratique
que les boîtes à couvercles, parce que le couvercle, quand on le retire, on le dépose par terre. Parfois, on met des trucs dessus et on ne sait plus où il va. On ne sait plus où il est et on s'énerve. Voilà. Et bien ici, vous n'allez pas vous énerver parce que le couvercle est intégré. Voilà. Poppy a trouvé la solution et Poppy est happy. Bien voilà, c'était mes petits achats en attente de ma voiture au garage. Je trouve que j'ai encore été raisonnable, quoique, hein. Mais ouais, ça m'a bien fait plaisir au moral sur le coup, donc je valide. Oui, je valide tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura, je sais pas, moi peut-être donné des idées, j'en sais rien. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Je dis des parce que oui, il y en a plusieurs que je dois vous proposer. Et donc, en attendant, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!